yappers, I hope you're doing great and that your English is being perfected. I'm here today to talk about the difference in between feel, F-E-E-L, and feel, F-I-L-L. Donc aujourd'hui, on va voir la différence entre feel avec deux E, ok, et feel avec I. Il faut savoir que feel avec deux E est souvent utilisé pour parler des émotions, mais feel avec I-L-L est plus utilisé pour parler d'une action de remplissage, pour parler d'une action. Je vais vous donner plus de spécificité à ce sujet. Lorsqu'on veut parler d'un état physique, a physical state, on va utiliser feel, F-E-E-L. Je vais vous donner plus de détails. Alors, lorsqu'on veut parler d'un état physique, est-ce que tu te sens bien, tu te sens mal, on va utiliser feel avec deux E-L. Donc, how do you feel today? Comment te sens-tu aujourd'hui en termes de santé? Ok, on va utiliser aussi ce feel là avec E-E-L, ok, en anglais, donc E-E-L en français, pour parler d'un état émotionnel. How do you feel about that? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Oh, she feels so bad for not being there yesterday. On va encore utiliser le feel avec E-E-L, oui, pour parler d'un état moral. This doesn't feel right. Ça ne me semble pas droit, ok? Je ne sens pas que ce soit une chose droite. On va également utiliser le feel avec E-E-L, ok, pour parler de perception, to talk about how you perceive a certain situation. Men usually feel that they need to protect their loved ones. That's what they think, that's what they feel. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils ressentent, ok? Et bien sûr, on va utiliser également feel, F-E-E-L, pour parler de toucher. Par exemple, can you feel the bump in my arm? Okay, peux-tu sentir la bosse sur mon bras? Ou alors, feel how hard it is. Sens combien c'est dur. Maintenant, on va parler du feel, F-I-L-L. Dans ce cadre-là, on parle plus de l'action de remplissage, ok? Number one is making something fuller. C'est remplir, faire que quelque chose soit plus rempli. Par exemple, he filled the bottle of water. Il a rempli la bouteille d'eau. Ou alors, on peut avoir un autre exemple comme stop filling the room with the smoke of your cigarette. Ok? Arrête de remplir la salle avec la fumée de ta cigarette. Mais ce n'est pas tout, il y a également deux autres sens. On peut utiliser feel, F-I-L-L, pour parler d'une position vacante, ok? On peut utiliser également le feel, F-I-L-L, pour parler du fait qu'une position a été remplie. Par exemple, Mary will be suitable to fill up the new manager position. Marie correspondra au profil pour pouvoir remplir la position de manager qui est actuellement disponible. On peut utiliser également ce feel, F-I-L-L, pour parler de combien on remplit bien ses tâches. Okay, how you hold a position. She feels the post satisfactory. Elle remplit le poste avec satisfaction. Sa façon de gérer le poste nous donne entière satisfaction. On peut également utiliser feel pour parler du fait qu'un poste vacant a été comblé, okay? It's been filled for an appointed position. For example, you could say, the vacancy has been filled. Le poste vacant a été pourvu. Voilà, my yappers. If you have any question, don't hesitate to leave a comment and I will love to answer you. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je me ferai une grande joie d'y répondre. Goodbye, see you soon.